Elles ont toutes répondu à l'invitation du ministre de la Communication et Médias. Les représentants de l'Association nationale des éditeurs de la RDC, de l'Association des entreprises audiovisuelles privées, de l'Association des médias d'information en ligne de la RDC, de la Fédération des radios des proximités du Congo, ainsi que ceux de l'Association des télévisions numériques terrestres ont chacun promis leur rapport médiatique pour une meilleure sensibilisation de la population et la vulgarisation des mesures d'application liées à l'état des sièges. Kibambe Shintoa, président de l'Association des entreprises audiovisuelles privées, est revenu sur les défis du secteur de l'audiovisuel. Prise de contact qui s'est appesantie surtout sur la communication du ministre qui a tenu à mobiliser l'ensemble de la presse nationale en ce qui concerne toute cette guerre que nous devons engager contre tous ceux qui troublent la paix à l'est du pays. Ensuite, nous avons pris la parole pour essayer, ensemble avec le ministre, de faire un peu l'état de lieu de la presse audiovisuelle dans notre pays. S'il y a des ordres, qu'on puisse résorber ce désordre. Les médias en ligne aussi ont promis leur soutien dans cette campagne de sensibilisation sur l'état des sièges. Israël Moutala, secrétaire général des 1000 RDC, évoque les vides juridiques de ces sous-secteurs comme le plus gros défi. Nous avons exploré notamment la question du vide juridique, notamment de quelques arrêtés qui posent problème. Et nous estimons qu'ils ne sont pas des natures à favoriser notre travail de mission d'intérêt général, qui est celui d'informer. Nous avons aussi parlé de la question de la représentation des médias numériques dans les organes de régulation. Nous avons aussi parlé avec le ministre de la Communication et des Médias du rôle que 1000 RDC va jouer pour l'aider à structurer l'écosystème numérique des médias, à savoir qui sont les médias numériques, par rapport à ça, à l'identification. Donc nous avons été confortés dans notre rôle avec les institutions publiques, notamment le CESAC, parce que c'est une fiche signalétique que nous émettons. Et à partir de là, chaque média numérique s'identifie. Et cette fiche là-bas, nous la transmettons au CESAC pour identifier les médias. Cette rencontre a été aussi une occasion pour le nouveau ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, de passer en revue le problème auquel sont confrontés les médias congolais, tant du secteur audiovisuel, de la presse écrite que de la presse en ligne. Des questions qui vont être approfondies dans le cadre de rencontres techniques plus élaborées. Pour le ministre Patrick Muyaya, il est question pour lui de se mettre à l'écoute des médias en vue de travailler ensemble pour élever les défis de ces secteurs.